Bonjour, bonjour, belles âmes du signe du Bélier, que ce soit votre signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Je vous invite, comme toujours, à aller voir vos autres signes pour donner un complément d'information. Nous sommes aujourd'hui pour le tirage pour les 2 dernières semaines de février, soit du 15 au 29 février. Oui, j'ai fait du 1er au 15 février et là je fais du 15 au 29, comme ça le 15. On a 2 vidéos pour le 15, voilà. Mais après, vous savez bien que les énergies, de toute façon, le timing énergétique n'est pas le même que le nôtre. J'ai mis ici les jeux, l'oracle des artisans de lumière, l'oracle des mondes invisibles, le tarot psychique, et nous regarderons à la fin, durant ces 2 semaines, 2 dernières semaines de février, quel est le chakra, si cela vous résonne et vous parle, que vous pouvez travailler. Durant le brassage, alors, vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin, vous sentez le printemps, vous avez envie de bouger dans tous les sens. Vous avez besoin que ça bouge, mais en même temps, vous-même, vous avez besoin de bouger. Donc, on va voir directement avec les cartes. Activation de vos vies antérieures. OK. L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Et ici, on parle de mouvement positif vers l'avant. Ok, alors moi ce que je veux vous dire en tout premier, c'est que vous avez besoin que ça bouge. Vous, quelque part, vous faites tout pour. Non, comment je pourrais dire? Il y a une partie vraiment qui est très mentale. Vous voyez, vous avez besoin que ça bouge. Vous sentez le printemps arriver. Alors même si on le sent en nous et on ne le mentalise pas, mais peut-être que, je ne sais pas, la météo qu'il fera. Mais ici, avec cette carte, et puis ce jeu, il a mis longtemps à sortir une seule carte. Chaque fois, il en sortait 2. Donc, il y a des choix à faire. Comme toujours dans la vie, mais là, peut-être un peu plus. Moi, ce que je vois avec ce bateau, c'est qu'au bout d'un moment, il faut décider de prendre le large. Vous devez prendre cette décision. Vous voyez, je ressens également ici, avec cette carte d'activation des vies antérieures, qu'il y a un besoin de vous libérer. Alors, on peut parler de vie antérieure, ça veut dire de mémoire, de vos mémoires, de croyances limitantes, de blessures, de vie passée ou avant, mais également peut-être de juste de hier. Hier, il s'est passé quelque chose, ok, c'était hier. Guérissez-vous, passez à autre chose. Ne restez pas bloqué. Moi, je reçois beaucoup avec cette carte. Ne restez pas bloqué dans votre mental pour trouver les solutions, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, je me suis engueulée avec mon partenaire, il faut à tout prix que je trouve une solution. Allez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre essence, dans votre fleur de lotus, si je peux dire ça comme ça, mais dans votre essence, pour trouver les solutions dans le sens de votre âme et de votre cœur, encore une fois. Et après, faites, agissez. Moi, ce que je vois, alors c'est une image, c'est symbolique, mais je vais quand même vous la dire parce elle me tourne autour, si je peux dire ça comme ça, depuis le début. Donc, je vais quand même vous la dire. Je trouvais un exemple un peu banal. C'est comme si vous avez envie de vous mettre au sport, le printemps arrivant, aidant. Et chaque fois, vous dites, ouais, il faut vraiment que je me mette au sport. Mais il faudrait vraiment que je me mette au sport. Mais vraiment, parce que j'aurai ça comme bénéfice, ça me fera du bien, j'irai dans la nature, blablabla. Non, mais il faudrait vraiment. Eh bien, à la fin, faites-le. Faites, agissez. Ça suffit pas de vous dire ce serait bien. Ça suffit pas de comprendre les bienfaits d'aller faire du sport. Quand je parle du sport, vous pouvez aller juste marcher. Hein. Peu importe ce que vous appelez sport, allez vous faire du bien. Mais j'entends prendre soin de vous. Et j'entends sport et je vous vois sortir dans la nature parce que c'est pas quelque chose de mental. Voyez, je reçois pas un message de vous dire commencez à étudier. Mais peut-être qu'en bougeant, en prenant les devants, en prenant soin de vous, en arrêtant d'être dans votre mental, vous allez avoir envie d'apprentissage. Mais c'est pas dans ce sens d'abord, je pense qu'il faut que j'apprenne ou que je dois trouver une solution. Parce que après, on part vraiment trop dans le mental, enfin, ou en tout cas beaucoup à défaut de dire trop. Ok? Donc ici, je reçois vraiment ce message de c'est important, on est dans la matière. Donc oui, il est important de comprendre que si on veut faire un plat, si on veut faire une recette, il faut la comprendre. Mais qui mieux qu'un cuisinier renommé ou bien vous-même lit une recette et dit moi je ne sais pas pourquoi je sens que je vais rajouter cet ingrédient. Eh bien ça, c'est pas votre mental. Votre mental, il suit la recette.
Il dit, il faut mettre ça au gramme près. Et moins il se fait confiance, et plus il va écouter son mental, et plus il va écouter ce que peut-être les autres disent aussi. Donc, voyez un peu comment ça vous résonne. Ici, en tout cas, on vous dit, libérez-vous de ce mode de fonctionnement. Je ressens aussi que c'est pas toujours, c'est de temps en temps que ça revient. Ou alors, c'est pour une situation bien précise. Genre, ça peut être que pour le boulot, que pour le sport, que pour faire des recettes. Mettez un peu du non concret dans votre vie concrète. Voyez, revenez à votre essence. Vraiment, moi, je trouve avec cette... je ne vous les ai pas montrés, mais vous les voyez, je crois bien. Hein. Et si pour moi, même si ça semble similaire, on vous invite de passer d'un mode de fonctionnement qui n'était pas forcément faux, mais à un nouveau mode de fonctionnement qui vous permet d'être vous-même. Voyez, vous pouvez bien entendu vous connecter à vos vies antérieures, à votre passé, à tout ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui qui vous êtes. C'est pas de supprimer s'il y a eu des conflits, comme je dis même la veille, c'est pas dire non, non, mais je fais semblant, non, non, tout allait bien. C'est pas renier, c'est pas refuser. C'est juste être moins dans le mental et qu'est-ce qu'on en fait de nos expériences. Et si on pouvait justement se nourrir même des expériences que peut-être on aime moins et qui nous ont blessés, même de nos blessures. Si vous avez une douleur, alors bien sûr, entendez et adaptez à vous, mais si vous avez votre corps et une douleur dans votre corps qui est, on va dire, supportable, mais dérangeante suffisamment pour l'entendre, arrêtez-vous, asseyez-vous, posez-vous. Et allez observer, c'est comment ça lance. On a l'impression qu'on vous donne des coups de marteau avec un clou. C'est des, comment dire, c'est des fourmillements. C'est chaud, c'est froid. Observez et remerciez cette partie du corps qui finalement veut vous faire passer un message, a besoin que vous l'écoutiez. Voyez? Donc ici, il y a vraiment un besoin d'aimer tout ce qu'on n'a pas aimé, mais qu'est-ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui? Et toujours, je le répète, pas avec votre tête, pas avec le mental. Le mental va dire, éventuellement, vous pouvez travailler avec. Mais le mental, c'est pour ça qu'on dit toujours aussi dans une expérience, encore une fois, je reviens avec la veille, vous vous êtes engueulé avec votre partenaire le jour d'avant, ben chacun a sa vérité, chacun va dire oui, mais quand j'ai dit ça, tu as compris ça. Et bien, c'est souvent comme ça. Parce que quelle est la vraie vérité? La vérité, elle est intérieure, c'est notre vérité à nous. Ok? Et le mental, en plus, lui, il analyse. Oui, mais la dernière fois, tu m'avais déjà dit ça, puis la fois d'avant encore, puis ça fait la troisième fois que tu me reproches ça. Alors voilà, donc là, déjà, ça prouve vraiment qu'on est dans une mémoire, dans une répétition, dans une blessure qui n'a toujours pas été guérie. Là, par exemple, je sais que la théorie est toujours plus facile, hein, mais à vous d'expérimenter. Là, vous pouvez dire, c'est la troisième fois que tu me critiques, que tu me reproches quelque chose. Alors, au lieu de reprocher qu'on vous reproche, dites-vous, c'est la troisième fois. Je vais travailler cette blessure parce que, encore une fois, n'oubliez pas, l'extérieur est uniquement là pour vous faire comprendre où vous en êtes au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez travailler. Voilà, c'est vraiment prendre du recul. Mais on sait bien que notre tête, notre mental, lui, il aime tellement, et c'est notre ego aussi, c'est une partie égotique qui aime tellement, j'y peux rien, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la vie. En fait, de pas trop se mouiller, par contre, de jouer vraiment la victime. Et là, on vous dit, parce que cette carte, elle est quand même juste magnifique, regardez, si je ne me trompe pas que c'est un nénuphar, hein, un lotus, on comprend bien de où ça sort. Hein. On sait bien que c'est de la boue sous l'eau, dans la terre. C'est très... Alors, entendez aussi, moi je vois vraiment, en plus vous êtes vraiment guidés, hein, là je pense que vous les avez vus, les petites fées, si on peut dire comme ça. Vous voyez, c'est écrit floraison de l'esprit, pas du mental, de l'esprit. Révélation, maturité. Si ça peut vous parler et vous résonner, encore une fois, partez du principe que vous avez envie de grandir, d'être, excusez-moi du terme, hein, c'est pour rigoler, d'être moins bête. Alors pour être moins bête, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est pas d'apprendre plus de trucs par cœur que les autres ont déjà recherché et vous apprenez la recette, je reviens sur ma recette de cuisine, de grandir, c'est pas de copier parce que les autres ont fait tout le boulot puis vous copiez. La maturité, c'est de dire moi je ressens, je vais rajouter cette épice ou peu importe. Voyez? Donc si vous avez envie d'être, excusez-moi du terme, moins bête comme on dit à la fin de la journée,
Mettez ça, utilisez en fait tous les trucs où on vous dit, ben, en faisant ça, c'est juste. Ouais, merci beaucoup. Moi, je vais voir si ça me résonne, je vais voir qu'est-ce que j'en fais. Ici, quoi qu'il en soit, alors on vous parle dans la matière concrète peut-être, en tout cas de agir, de dire ok, ça ne suffit pas d'analyser, ça ne suffit pas d'acheter un livre de recettes avec les meilleures recettes du monde, ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, passez à l'action, ouvrez le livre, allez acheter les ingrédients, faites quelque chose. Là, pour ces 2 dernières semaines de février, on vous invite vraiment, 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 et je le répète parce que c'est vraiment très fort, à bouger, à sortir de chez vous. Encore une fois, vous avez décidé de vous mettre au sport, ben, restez pas sur votre canapé. Ça suffit pas de regarder avec, par exemple, une tablette, un ordi, quelque chose comme ça, votre smartphone, peu importe, des gens faire du sport. Non, vous agissez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit pas de le comprendre. Ici, il y a vraiment ces 2 parties. Ça ne suffit pas de comprendre qu'on a des blessures de passé, passer à l'action. Ça ne suffit pas de comprendre, je ne sais pas, que notre enfance était compliquée. Guérissez-vous, mais toujours par là, c'est vraiment la carte principale, par l'âme, par le cœur, par votre esprit, ok? Et là, c'est l'action. Je vais vous lire dans les petits livrets ici. C'est une invocation, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Et je vais également vous lire, et on regardera après quel chakra vous pouvez. Théoriquement, là, ce serait vraiment... attendez, je vais juste rigoler, on verra après. Hein. Ce serait presque le chakra racine dans le sens d'action, d'avoir les racines, quoi. Mais il y a quelque chose d'autre qui me vient pas. Mais je ne pense pas que ce sera le racine parce que c'est pas que vous n'êtes pas ancré, c'est que vous avez besoin de passer à l'action. Alors voilà, bon, je vous lis activation de vos vies antérieures. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles vos désirs de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Waouh, c'est juste déjà magnifique. Je vais vous lire l'invocation, je vais la lire plus lentement. Vous pouvez, encore une fois, si cela vous résonne et vous parle, la répéter à voix haute de préférence. Par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordés par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme dans cette vie-ci. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie-ci. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Bon, alors, on va voir tout de suite le chakra vous correspondant, chakra du plexus solaire. Prenez votre place. Prenez votre place. Prenez votre place. Affirmez-vous, valorisez-vous, découvrez-vous. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude. Prenez soin de vous et je vous invite à aller voir vos autres signes. Namasté, belles âmes du bélier.